Ça m'entend? Ouais, ça t'entend. Ah, super. Bah ouais. Non, mais en tout cas, oui, avant de commencer le podcast, ce qu'on se dit souvent quand même avec Guillaume, c'est que ce soit du coup toi ou Nico, enfin toi Manu ou Nico, c'est des gens qui sont fans de MMA, mais qui sont en dehors du milieu dans le sens, enfin, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, ils sont salement à l'aise dans leur vie pour qu'ils ont absolument pas besoin du MMA, de quoi que ce soit, ils font ça juste par passion. Mhm. Et du coup, en fait, c'est agréable parce que c'est des gens qui, comme ils ont aucune bille dans le truc de, ils sont pas entraîneurs, coach ou combattants ou machin, bah en fait, du coup, c'est vachement agréable parce que c'est toujours des avis où tu sais que ils ont absolument, enfin, ils s'en foutent, hein, ils diront les choses telles qu'ils sont et que ce soit du coup toi ou Nico, bah, c'est bien d'avoir des avis extérieurs comme ça aussi, à des gens qui sont ni médias, ni entraîneurs, ni combattants, quoi. Ouais, c'est marrant parce que hier soir, on en parlait, enfin hier soir pour moi, mais ce matin pour Nico, on en parlait hier et même lui me disait, bon, toi, comme tu vis loin, tu peux aussi te permettre que même lui, de temps en temps, il doit quand même rester Ouais, politiquement bah ouais. correct. Sauf que Ouais. moi, c'est même encore différent. Maintenant, ça change rien, hein. Euh, Ça change rien sur que je sois loin ou pas loin. J'ai toujours été comme ça. De toute façon, je suis le genre de mec, j'ai besoin de dire les choses pour rester clair avec moi-même. Tu vois, c'est chelou, mais bon, des fois ça plaît pas. Des fois ça plaît pas. Mais bon, bah ouais. Après, c'est ce qui fait aussi que les gens accrochent, c'est qu'au moins ils savent, et c'est pour ça que c'est les streamers et les trucs qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont le plus authentiques. C'est que les gens savent que le message sera pas filtré et on leur Mm. sert pas une soupe qui est en gros, faut faire attention à les mots qu'on choisit, on fait attention à tout ce qui sort de notre bouche et machin. Et bah ouais, on a Et besoin on sait qu'en d'authenticité, quoi. France, pas forcément que dans le MMA, un peu dans tous les milieux, il faut toujours faire attention malgré tout. Et pour vous, encore plus, parce que vous avez eu, vous êtes pris la foudre 10 000 fois, juste parce que vous reportiez les faits, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Ah, ça c'est la classique. Vous, Ouais. vous êtes déjà pris des trucs Ah, dans ouais. la gueule juste parce que bah, un mec a perdu et que vous avez mis la news que le mec avait perdu. Et... Mais quelque part, Ouais, est-ce qu'on n'a pas fait exprès de faire tout ça? mais moi je crois. Est-ce qu'on n'avait pas... Mais moi, je crois que vous avez un Mais non, mais intérêt derrière de dire du mal des gens. C'est pas dire du Oui, mal. Quand un mec perd, le mec ouais. perd. Et des fois, il y a la photo du chaos qui va avec. Et bah oui, ça fait mal de revoir la photo où les mais... gens se prennent un gros chaos. Ouais. Tu sais, j'en parlais hier. Ouais. Hier, on a regardé le countdown de l'UFC 310 et il y a le passage où on voit Cyril qui se fait mettre à l'amende salement par John Jones. Eh ben oui, ça fait mal de le regarder, mais on le regarde. Et puis c'est la vie, c'est comme ça. Et on sait aussi que, et d'ailleurs Cyril le dit très bien dans ce countdown, c'est sûrement ce qui va lui donner sa meilleure leçon dans sa vie Ouais. de combattant MMA, quoi. Ben non, mais c'est pour ça. Et puis en fait, en soi, bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que on l'a vécu. Enfin, et encore, on n'a pas vécu des trucs de fou en tant que média MMA, mais on a eu suffisamment de petites sauces en fait pour que maintenant, Attends. on est conscient que quoi qu'on fasse, parce qu'en vrai, si on réellement, on est plutôt chill quand même. Dans le sens, Mais vous êtes c'est pas comme super si on chill. en donnait des hot takes où on insulte, ou même pas sans Bah insulter, mais où justement, des trucs. Ah, non, deux, trois fois quand même. Deux, trois fois, t'as quand même dit un coup qu'un gars s'était pris un KO. ouais. Ouais, voilà. Attention. Mais Non, en non, fait, c'est mais ça, des tu fois, vois. la Donc, réponse à ces trucs-là, c'est disproportionné, quoi. Eux, ouais. par Mais, contre, il y mais a maintenant, en fait, des gens c'est. qui vous ont insulté publiquement alors que vous reportiez que les news. On en a vu. Oui. Ouais. Faut être solide, quoi. Moi, c'est des trucs, c'est compliqué quand même. Tu vois, et vous le gérez super bien. Et là, je fais pas le suceur, hein, mais c'est vrai, hein, vous le gérez beaucoup mieux que moi. Et des fois, même, des fois, je vous avoue que des fois, on fait des ground and pound et moi, je lâche des phases bas les couilles. Et des fois, je me dis, ah merde, putain, en fait, je veux pas vous mettre vous dans la sauce parce que moi, je dis un truc et que vous êtes là. Ça, c'est le pire pour moi. Parce que je me mette moi dans une sauce, c'est pas grave, j'assume tout ce que je dis. Mais que par rapport à un truc que moi, je pourrais dire que ça vous mette vous dans la sauce, ça me ferait vraiment chier, quoi. Mais je pense que Après, c'est je passe. passé cette... Ouais. Vas-y, Hostie, Non, vas-y. bah, j'allais dire justement, c'est à mon avis, c'est toi qui es le mieux placé pour répondre parce que justement, c'est moi j'ai un peu la place. C'est plutôt cool, tu vois, parce que c'est généralement c'est toi qui es en première ligne de recevoir les sales DM, les menaces, les trucs. Et au final, c'est plutôt d'ailleurs à toi, et c'est toi qui le gères en réalité. Moi, je suis plutôt, Toi, tu reçois j'ai les dick plutôt du pics. bol dans ce truc-là parce que c'est toi qui es en première ligne en vrai, Guillaume, dans ces trucs-là. T'as dit, Manu? Rust, il reçoit les dick pics.
Toi, tu reçois les insultes. Oh là là. Oh, mais... D'ailleurs, Rusty est très friand de dick pic. N'hésitez pas à lui envoyer vos dick pics. Non, mais ça va pas. Mais... De toute façon, c'est l'avantage, c'est que j'ai même pas mis Instagram ni Twitter. Mais par contre, le 07... Non, son email, c'est Rust. oh putain. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression on a un peu peut-être passé cette étape-là dans le MMA où les gens maintenant font un peu peut-être plus la part des choses, tu vois, qu'on entre un peu dans une étape, après peut-être que je dis ça, ou peut-être qu'on fait moins attention à ça. Jusqu'à la prochaine. Oui, c'est ça, jusqu'à la prochaine, mais tu vois que les gens se rendent compte que bah, c'est vrai que tu te prends un KO, tu te prends une soumission, ça fait plaisir à personne. Nous, les premiers, je veux dire, si Cyril, ce week-end, il perd contre Volkov et qu'il perd par KO, on sera tous dégoûtés, mais on va montrer l'image du KO, les gars. C'est pas que on déteste Cyril, c'est pas que chaque fois on est obligé de mettre comme ça, parce que si... Enfin, on va pas mettre Cyril comme ça en train de faire sa danse de célébration contre Derek Lewis. Donc, mais j'ai l'impression que ça a un petit peu évolué parce que c'est vrai que comme tu as de plus en plus de combattants français, tu as de plus en plus de grosses performances, de contre-performances aussi, vu qu'il y a plus de gens, tu vois, les après sont un peu moins hardcore. Genre, tu vois, typiquement, j'en parlais là il y a quelques jours, tu vois, BSD, je trouve que le Moïcano, c'est moins hardcore que Cyril avait. Cyril a pris. Ouais, tu vois, je pense que les grosses clims ont. Il a pris quand même. Il a pris quand même. Oui, ah oui. Il a pris, mais je veux dire, t'as plus ce côté, bon bah, la vraie grosse clim, ça a été Cyril. Ensuite, mine de rien, Doumbé contre Baki. Doumbé, Baki, bien sûr. 80% des gens qui étaient pour Doumbé. Bien sûr. Plus là, ensuite, BSD, je pense que les gens commencent à avoir un peu l'habitude de, bah, c'est le sport, le favori, il peut perdre, et ça peut être extrêmement décevant, et puis on avance, on va pas pourrir le mec pendant 20 ans à cause de ça. Bien sûr. Puis on dit toujours, la vérité, c'est que... Aussi en France, comme on a quand même les fans les plus récents, vu que la compétition, je vous dis pas que tous les fans français sont des mecs qui regardent que depuis 3-4 ans, mais il y a une grosse majorité qui arrive que maintenant, ou qui ont commencé il y a 3-4 ans. Et je le dirai jamais assez, en France, pour le MMA, mais pas que, on le voit aussi avec le foot, on a les meilleurs, mais aussi les pires fans de la planète. C'est les plus grandes girouettes entre les fans de MMA. Quand on voit le nombre de personnes qui étaient à fond sur Benoît et le moment où il perd 2 combats, ces mêmes mecs qui étaient à genoux en train de faire ce qu'il fallait, aujourd'hui ils sont là, il est fini. Et tu dis mais non, il n'est pas fini le gars. On en a vu. Après, je sais pas si c'est si c'est les mêmes fans ou si c'est juste que on voit que les commentaires qui vont dans un sens ou dans l'autre selon le résultat, dans le sens où je sais pas si c'est les. Ouais, mais il y a sûrement. Il y a énormément de girouettes. Il y a énormément de girouettes qui tournent leur veste aussi rapidement qu'un mec perd un combat, quoi. Bon. Ouais. Mais après aussi, ce qui était compliqué avec BSD, c'est, je pense, nous y compris, nous y compris, Dana White y compris. Enfin, je pense que c'est un peu de la faute de tout le monde pour le coup pour Benoît, c'est qu'à la différence de Cyril, tu vois, qui reste toujours dans ce mix malgré les défaites top 5, Benoît, c'est jusqu'à ce qu'il perde contre Poirier, bah déjà il a quand même fait, tu passes de 13e à Dustin Poirier. Donc à savoir, t'es à un combat du titre. Et dans la tête de tout le monde, c'est tellement passé rapidement tu tapes Frévola par KO à tu vas affronter et certainement battre Islam Makhachev pour les gens qui sont son soutien. Et directement, tu te prends le retour à la réalité où là où Cyril, quand il se le prend, bah, il reste top 3 mondial et donc tu sais où il est. BSD, le problème, c'est que tu reviens à un truc top 15 un peu bâtard où t'es pas prétendant. La catégorie, t'as plein de mecs qui sont chauds et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis, et à tort évidemment, trahis dans le sens on m'avait promis un mec qui était champion à. Bah, en fait, il est top 15 et peut-être que le niveau de BSD, c'est top 15, on le verra pour la suite de sa carrière, mais à la différence de Cyril, où grosso modo, Cyril, il bat tous les mecs qui ne sont pas des gars extraordinaires et des légendes vivantes. Maintenant, dans le cas de BSD, ça prouve aussi qu'on n'était pas les seuls à être hypés par Benoît. Ça montre que Dana White et l'UFC eux-mêmes étaient hypés par Benoît. Ça montre aussi qu'un mec comme Poirier était hypé par Benoît. Tu vois. Bon, après, il se passe ce qui se passe contre Poirier, il se passe ce qui se passe contre Moïcano. Moi, je prends toujours le meilleur exemple pour moi de ça, ça reste Charles Oliveira. Parce que Charles Oliveira, c'est le mec dans l'UFC qui est devenu champion avec la carrière en dents de scie la plus hardcore. Ça a gagné contre des mecs, tu pensais pas qu'il pouvait les battre, et ça a perdu contre des mecs, tu pensais pas qu'il pouvait perdre contre ces mecs-là. Et le mec, au final, se refait un mental, se refait une vie, mais
qui est toujours un peu en dents de scie malgré tout, chope le titre, deux défenses de titre, ensuite il perd contre Islam, et depuis c'est revenu un peu en dents de scie. Mais c'est pour ça que j'explique aux gens, et surtout les nouveaux qui pensent que Benoît est fini. Non, une carrière de combattant MMA, ça peut, des fois, tu peux faire un grand pas en arrière pour en faire un pas en arrière pour en faire deux en avant, ou deux en avant pour en faire un grand en arrière. Ça peut arriver, ça veut pas dire qu'un mec est fini, quoi. Et j'ai l'impression que très souvent, les mecs se disent, bon, il en a perdu deux, ça y est, c'est fini pour lui. Loin de là. Ouais. Loin de là. Il a encore de beaux jours devant lui. Il est encore assez jeune. Et il est encore... il est encore... comment dire il y a encore énormément de noms devant lui qui sont largement prenables pour lui pour avancer. Mais c'est vrai que l'attente dans la phase où le prochain est ultra déterminant, quoi. C'est ce qui est un peu dur. Deux défaites consécutives, t'en as trois, ça devient quand même très très chaud. Et ce qui est dur pour Benoît, c'est que c'est vraiment, il y a c'était à chaque fois le pire dans un sens comme dans l'autre, quoi. Il y a un coup, c'est son agressivité qui a fait que, enfin, et puis le staphylocoque qu'il avait plus de jus. Là, c'est peut-être tout ce qui faisait que BSD était BSD qui n'était pas là, donc qu'il a perdu. Donc le prochain, il faut vraiment que lui et son équipe arrivent à mettre le curseur au bon endroit. Ouais. Et... En fait, pour moi, sa défaite contre chaud, Poirier, c'est presque une défaite où tu peux dire, bah oui, normal, en fait, c'est trop tôt. Il y a une évolution, c'est pour ça qu'il y a des rankings et c'est pour ça qu'en général, il garde les mecs à 2-3 places de leur rang à eux. Et genre, limite, quand il perd contre Poirier, un combat, je pense qu'il pouvait aussi gagner de toute façon. De toute façon, à ce niveau-là et dans cette KT, tout le monde est prenable. Mais quand il perd contre Poirier, on se dit presque... Non, mais je veux dire, à part Islam. Même nous, en vrai, on a nos chances. Hein. Ouais. Mais non, mais vous voyez de quoi je parle. Vous voyez de quoi je parle. Mais arrêtez, Mais... Oui, c'est vrai. Mais... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que limite, quand il perd contre Poirier, les gens se sont dit, bon, finalement, normal, il n'y est pas encore, mais ça arrivera. Quand il perd contre Moïcano à Paris, c'est là que je pense que ça a compliqué les choses. Ouais, et la manière. Oui. La manière. C'est ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de... Il y a tellement d'inconnus et d'incompréhension dans l'esprit des fans. Parce qu'en fait, comme on ne sait plus trop sur quel pied danser par rapport à quelle version de Benoît on va avoir pour la suite, que là, on est vraiment dans un tel brouillard que c'est ça que... Enfin, les gens sont un peu... On est tous dans l'attente en fait parce qu'on n'a aucune certitude sur le niveau réel de Benoît puisque tout dépend de son mindset et de comment il y arrive. Que en fait, je pense que beaucoup de fans, même ses fans à Benoît, sont un peu dans l'attente et dans le, enfin que ce soit de nouvelles, d'interviews, de trucs comme ça de lui, mais parce que je crois pas qu'il ait encore donné d'interview sur ce combat-là. Enfin, pas encore. Si, il en a donné juste après avec Mouloud Achour. Oui, c'était ça, avec Mouloud Achour. Sur Click. Mais une interview vraiment à froid où il a eu le temps de digérer le truc et le temps de. Enfin, ce serait intéressant et ça, il n'y en a pas encore eu. Mais je pense que c'est aussi ça, c'est que les gens se disent, avant de se faire une opinion sur est-ce que Benoît va être un top 15 pérenne jusqu'à la fin de sa carrière UFC, un peu à la Oliveira ou quoi, ou est-ce que finalement feu de paille ou j'en sais rien. Mais je pense que ce soit ses fans ou ses détracteurs, en fait, il y a tellement de brouillard sur là où il en est que tout le monde fonctionne sur des SI et sur des oui, mais ça dépend. Enfin, c'est très bizarre quoi comme situation. Après, les questions qui se posent, et ça vaut pour entre guillemets tous les Français qui restent en France, c'est est-ce que le niveau de tes sparring partners n'est pas un problème aussi. Tu vois, et là ça se pose pour Cyril aussi par exemple. Là on voit dans le countdown, on voit avec qui il s'entraîne. Et non, et je dis pas. Non, c'est parce que excuse-moi, mais c'est parce que Guillaume vient de faire un striptease pardon. juste en haut, c'est pour ça.
Mais pardon, je t'ai Abonnez-vous coupé, si Manu. vous voulez que Rust aussi enlève son sweat. Ouais, pour Non, non, mais 5,90 € par ce que je veux mois. dire, Ouais. c'est que malgré tout, il y a un vrai truc à dire sur le fait que ben, quand tu combats à un certain niveau dans l'UFC, il faut que tu aies un certain niveau de sparring partner. Maintenant, je vous dis pas, par exemple, on a vu Cyril avec Paulin et avec un boxeur aussi. Dans le Est-ce que countdown, c'était je me rappelle plus du nom. Tu vois ce que je veux dire? comment s'appelle-t-il? Et Est-ce que puis, c'était quel boxeur? je me Est-ce que c'était rappelle le plus mec de qui son vient nom. de boxe anglaise et Ouais, qui est de boxe en... anglaise, ouais, un boxeur, il fait de la boxe anglaise. Un grand Renoir de 2 Euh, mètres, apparemment, il fait à peu près la même bah alors taille c'est que d'accord, Volkov. d'accord, ok. Maxime, c'est ça? C'est Silver Star, c'est comme ça qu'il s'appelle? Je vous dis pas que c'est pas des bons, les gars. Je vous dis juste que bah, tu es à un niveau où maintenant il faut aussi avoir des mecs qui, qui sont compétitifs avec qui tu fais tes sparring, quoi. Et je pense que je sais pas du tout qui sont les partners, les sparring partners aujourd'hui d'un mec comme Benoît. On savait un peu plus à l'époque lorsqu'il était avec Daniel. Mais c'est pareil, de toute façon, qu'il soit avec Daniel ou pas, on sait qu'à un certain niveau, il faut passer au cap supérieur, d'où l'intérêt, par exemple, aux États-Unis, d'avoir des grosses teams. Ouais. Les grosses teams qu'on voit maintenant, c'est parce que tu t'entraînes qu'avec des mecs qui sont au top aussi de l'UFC ou au top Ouais, de leur discipline, tu vois. Et, C'est ça. à mon avis, pour vraiment évoluer et aller, voilà, Nas, c'est le meilleur exemple aujourd'hui du français qui a commencé à partir un peu partout et qui commence à s'entraîner avec toutes les têtes d'affiche et tu vois que ça fait une différence. ouais. Et Et on va voir à quel point ça fait une différence d'ailleurs pour son prochain combat, mais ce qui est sûr, enfin, disons, s'il, et là c'est le cas, il va continuer d'être supervisé par Nicolas Hoth. En même temps, donc, il part aux États-Unis à Kill Cliff pour faire des sparring avec des gens de son gabarit et de niveau international qu'il va pouvoir utiliser à la chaîne. En fait, c'est évident qu'il va progresser de malade et qu'il va prendre en compétence parce que tout simplement, enfin, c'est mathématique. Il va conserver le même niveau de coaching et d'encadrement. En même temps, il va découvrir de nouveaux profils et des gens qui sont affûtés à la mort. C'est impossible qu'il reste au même niveau, ou en tout cas qu'il ait la courbe de progression qu'il aurait eu en restant en France avec beaucoup moins de sparring et beaucoup moins de profils différents. Donc c'est vraiment pour Nas, par exemple, ça va être effectivement trop intéressant. Et c'est trop bien qu'il ait fait ça avant Adesanya. C'est 100%. vraiment, c'est le meilleur moment où il aurait pu prendre un step-up de fou comme il va probablement prendre. Et c'est vrai que on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Nico Murano, d'ailleurs, que j'ai vu passer sur le chat, mais sur le fait que je sais que ce serait contre-intuitif parce que Benoît est revenu à Bayonne et c'est très facile, c'est comme de dire Cyril, le Daghestan. Mais en tout cas, Bien disons, sûr. c'est plus réaliste pour un gars comme Benoît, par exemple, de se dire, et on en parlait donc tout à l'heure avec Nico, de se dire monter peut-être au moins un mois, peut-être sur Paris pour aller voir différents sparring. Parce qu'il y va de temps en temps, Benoît, on le voit, la dernière fois, il était donc avec Nassourdine et Il y avait avec Youssef Bouganem aussi, Bouganem. ouais, Donc, exactement. Ouais, ouais. c'est ça. Il y a parfois effectivement des gens qui viennent l'aider dans son camp d'entraînement à Bayonne, et il a tout ce qui est les préparateurs physiques qu'il a eu de toujours, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de sparring, c'est sûr que tu fais un Benoît Saint-Denis qui peut aller faire un tour à l'US Métro, qui peut aller avec les affinités, parce que Bien sûr, j'allais dire Factory ou autre, mais enfin ça dépend des affinités bien sûr, bien sûr, mais t'as beaucoup plus de corps bien sûr. à Paris et c'est sûr quoi. Non, mais encore une fois, c'est pas du tout une remise en cause de l'équipe de coaching ou de préparateur physique, pas du tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, pour se mettre Mais on vraiment a à des ce niveau-là, quoi. Mais on a des gens dans le chat qui disent quand même que pour contrebalancer, donc Dark Shadows notamment, qu'il avait entendu Aldric Cassata par exemple dire qu'on a un gros vivier en France et que ça n'est plus nécessaire de s'exporter pour tous les combattants. Ce qui est intéressant parce que là c'est des gens qui sont Non, mais littéralement dans le jus. Et ensuite il y a Kev sur Twitch qui dit, même Nicolas Hoth l'a expliqué sur Fight Minds, je crois que c'est en réponse à ça. Donc enfin visiblement en tout cas ça, de toute façon, c'est évident que ça commence à changer dans le sens où ça va avec l'explosion du sport et des Français, que ce soit
le sport lui-même, et donc le nombre d'amateurs, la démographie du sport va faire qu'on va avoir de plus en plus de gens et de plus en plus de gens compétents. Mais pour l'instant, quand même, je me dis, aux États-Unis, il y a quand même encore, et pour des catégories de poids comme Nassour et au-dessus, bien sûr, probablement quand même plus de vivier. Regarde, si tu combats un gros lutteur, par exemple, il faut que tu ailles aux États-Unis. Parce que même si on a des bons lutteurs en France, le vrai haut niveau faut que tu ailles ou aux États-Unis ou en Russie, de toute façon. C'est là qu'il y a les deux plus gros viviers de lutteurs. Et si tu veux vraiment faire un bond dans ta lutte, un bond large en avant, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Ouais, parce que tu auras des mecs qui seront bons, et puis même au-delà d'avoir des gars qui sont bons, c'est d'avoir aussi des gars qui sont différents. Parce qu'à mon sens, c'est vrai que tu peux toujours faire venir des gens qui sont bons, mais si tu fais venir qu'un seul gars, tu vas commencer à t'habituer à son style. Bien sûr. Alors c'est vrai que typiquement un endroit comme Kill Cliff, tu vas avoir du Kamaru Usman, du Michael Chandler, du Shavkat, donc dans cette zone 70-77, t'auras toujours des nouveaux mecs. Et puis même au-delà de ça, comme tu le disais Manu, au-delà de s'entraîner avec des lutteurs, faut s'entraîner aussi avec des gars qui sont bons lutteurs, mais bons lutteurs pour le MMA. Pour le MMA, parce qu'ils vont avoir les réflexes adéquats. Donc c'est vrai que typiquement pour ça, c'est bien. Donc pour moi, c'est soit ça, ou soit être riche à des sommes typiquement à la Conor McGregor, ce qu'il ne fait pas non plus, où tu peux faire venir plein de gars différents, justement. Mais je te retiens, c'est vrai que... Mais même historique... Vas-y, pardon, vas-y. J'allais juste te dire, même s'il y a des contre-exemples, comme par exemple Leon Edwards, qui a développé une anti-lutte de fou furieux en restant là où il était, en Angleterre. Donc il y a des contre-exemples, mais la majorité du temps. Oui, mais ça fait combien de temps qu'il taffe là-dessus aussi. Ça fait combien de temps Leon Edwards, c'est pas il y a 3-4 ans. Oui, ok. On parle de y a 10 ça, plus, quoi. C'est ce que tu disais, Manu, il y a ça. Et l'autre truc qui serait intéressant, c'est de voir, et je pense que justement, il n'y a pas d'exemple, de combattants, tu vois, qui ont été champions pendant, 3 ans, voilà, on met le truc, ou 2 ans, 2-3 ans, qui ne viennent pas des États-Unis ou du Brésil, tu vois. Ou, typique, en gros, des endroits où t'as pas à faire venir plein de gars. Et je pense que c'est vrai que sinon on va dire Khabib, mais c'est vrai que Khabib lui allait aussi régulièrement à AKA pour avoir différents types. Et puis bon, au-delà de AKA, il y a littéralement toute sa team aussi en Russie, quoi. Bien sûr, ouais. Et c'est vrai que, pour rapport à tout à l'heure, parce que j'ai effectivement, par rapport au truc de Nicolas, j'ai lu le mauvais message de Kev sur Twitch, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il y a quelqu'un, j'ai perdu qui l'avait dit, mais qui a dit aussi par rapport au fait que Kassata disait, on commence à avoir un vivier suffisant en France, mais c'est vrai qu'encore, Axel Sola est parti par exemple au Daghestan pour aller taffer sa lutte particulièrement. Donc c'est vrai que je pense que finalement on est à peu près donc tous d'accord pour dire ça arrive de plus en plus en France, on va être bien lotis, mais on n'en est pas encore au point où ça n'est pas bénéficiable d'aller faire des 1 mois à Kill Cliff ou des 1 mois au Daghestan, quoi. Faut voir quel niveau. Mais pour moi, c'est exactement comme le PSG en Ligue 1, tu vois. À un moment donné, tu peux être très bon en France, ou si tu veux être. Puis on n'en est pas encore où il y a un Américain ou un Daguestanais qui se dit tiens, je vais aller en France pour perfectionner quelque chose. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Si, par contre, si. Il y a quand même John Jones qui a fait venir Skarbowski pour le Muay Thai. Oui, on est d'accord. Parce qu'en fait, je pensais quand même au pied-point. Je pensais, et notamment le Muay Thai, on a quand même des pointures, des sacrés grands champions, mais après. Ouais, mais de là à faire un stage spécifique, tu vois. Non, oui, voilà, c'est ça. Et puis aujourd'hui, les mecs qui veulent améliorer les Américains ou même les Brésiliens ou même les Russes qui veulent perfectionner leur Muay Thai, aujourd'hui, ils vont en Thaïlande directement. Oui, c'est vrai. Ils vont aussi. Ouais. Tiger Muay Thai. Oui. On envoie je suis prêt à parier que pour John Jones, vraiment, je suis prêt à le parier, mais qu'il y a non seulement parce que Skarbowski est une légende du Muay Thai, 100%. mais je pense que aussi Jones s'est dit on va bien s'entendre. Et ils se sont visiblement bien entendus, donc je pense qu'il y a eu peut-être de ça aussi en termes de, ça a dû accrocher, quoi. Mais donc voilà, et en tout cas, cette semaine j'étais tout content parce que je vois des trucs de Jean-Charles qui passent et là je me dis ah merde, mais en fait je croyais que je le suivais sur Instagram parce que je vois tellement de ces trucs que je pensais le suivre et je me rends compte que non, je le suis pas. Du coup je vais sur sa page et qu'est-ce que je vois? Jean-Charles Skarbowski vous follow back. C'est quoi? Wow. Je suis moi.
Il me suit. Eh ouais. Follow back, j'étais là. J'étais comme une gamine, frérot. Tu vois, parce que c'est ouf pour moi. C'est ouf. Quel kiff. Ouais. Bah ouais, c'est là où on est bien quand même. C'est que de se dire que finalement, qui qu'on soit, les gens qu'on suit depuis longtemps et qui sont un peu des exemples. Parce que pareil, tu sais que je suis retombé par hasard sur la bande-annonce qu'avait faite Skarbowski de son combat, je crois que c'était contre Rebeut, et où il enchaîne des punchlines. Je sais plus, en gros, il est, tu sais, à Las Vegas, il est torse-poil, il est bien évidemment pas rasé, etc. Et comme ça, au débeauté, il te fait une des meilleures promos de combat. En gros, il commence, il est à Las Vegas et derrière, t'as des bâtiments qui ressemblent un peu à Venise. Et en gros, je sais plus ce qu'il dit, mais il est en mode. Et là, vous croyez qu'on est à Venise, mais en fait, tout ça c'est du toc, tout ça c'est du faux, tout ça c'est de l'esbrouf. Il n'y a qu'une seule chose de vrai, et ce qu'il y a de vrai, c'est ce soir, c'est mon combat contre Rebeut. Là, on va savoir la vérité. Et en fait, il fait des bails comme ça, il fait des petites promos, mais monstrueuses, et tu sais qu'il les a pas répétées. Il y a ça. En fait, c'est le truc avec Georges Saint-Pierre, bien sûr, mais celui-là, on le sait, c'est vu et revu. Ouais, c'est ça, rien n'est réel. Ouais, de Silver Star, donc tout le monde l'a vu, je pense. Mais des gens comme ça, je pense que qui qu'on soit, même, je sais pas, vas-y, attends. Allez, j'allais dire, je sais pas, Johnny Depp ou machin, s'il avait grandi avec des petites vidéos comme ça de Skarbowski, même si c'est devenu Johnny Depp après, ça lui ferait quand même quelque chose s'il était follow par Jean-Charles Skarbowski. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, 100%. Ouais. 100%. Voilà. Mais enfin, donc tout ça pour dire, ça dépendra de où ils en sont dans leur vie avec Benoît, comment leur environnement, etc. Mais c'est sûr que ça, il a des enfants, etc. Mais que ça ne ferait pas de mal, c'est sûr et certain, d'aller faire des trucs, quitte à s'en aller de France pour un mois ou quoi, mais faire ce que fait Nassour par exemple ou quoi, si c'est possible, quoi. Bien si sûr, c'est possible pour lui et sa situation. Exactement. Mais ça dépend aussi où est-ce que tu échoues. Parce que ça aussi, le truc, je pense que pour Cyril, là où c'est le plus frustrant, c'est que t'es vraiment à ça. Donc tu te dis pourquoi tout changer quelque part. Ouais. Quelqu'un comme Benoît, t'as ce côté, bon Ouais. bah là, t'as eu un peu le retour sur Terre qui était avant la dernière marche. Pour Manon, bah pour l'instant, tout se passe bien. Pour Nassour, il y a eu quelques défaites de peu, mais quelques défaites aussi avant le title shot. Donc c'est vrai que tu peux mettre ça, tu peux changer toute cette routine que t'as avant. Alors c'est vrai que pour Cyril, tu peux toujours te dire, bon, c'est une question d'ajustement, de si j'avais fait ça au lieu de ça. Donc Ouais. Bah, et puis pour finir, peut-être sur le sujet BSD, il y a Kev sur Twitch qui dit quand est-ce qu'on le revoit combattre BSD. Moi, j'aurais envie de dire là, prendre encore quand même une pause. Je sais qu'il avait déjà pris une petite pause après Dustin Poirier, mais pas une si grosse pause que ça en vrai, hein. C'était avril-septembre, ce qui est pas énorme en vrai. ouais, donc en plus, ouais, d'accord. Ouais, donc en plus, il n'a même pas pris une vraie grosse pause entre Mais guillemets pour juin, se juillet, réinventer. août, ouais, ça faisait 5 mois, ouais. 5 petits mois. Ouais, non, j'avoue. En fait, c'était même pas une vraie grosse pause. Donc c'est pour ça. Personnellement, j'aurais envie de dire quitte à Prochain revenir, UFC genre, Paris, moi je dirais. ouais, voilà, c'est ça, genre juillet, août, septembre, mais avant, ça, en vrai, ça me ferait flipper en fait de le revoir avant. Ça dépend contre qui, non? Mais parce que pour moi, en fait, perso, pour moi, c'est pas forcément l'adversaire qui me fera flipper, c'est quel que soit l'adversaire, même si c'est du coup du calibre UFC top 25, ça dépend tellement du BSD qu'on a qu'un BSD qui est aussi, c'est pas timide dans la cage, ah si, presque timide dans la cage comme il l'a été là contre Moïcano. Cette version-là de BSD, j'aurais peur même contre des gars qui sont donc pas dans le top 15 ou quoi et qui en veulent et qui sont compétents. Donc, ouais, perso, je serais presque en mode voilà, qu'il règle tout ce qu'il peut et ce qu'il a à régler pour se retrouver, se recentrer et régler le curseur, comme tu disais, Guillaume. Mais tôt, ça me ferait peur. Ouais, non, bah c'est clair, surtout que là, le combat va être tellement important pour lui que. Enfin, je vais pas dire qu'il joue. Ouais, bah il joue un peu sa carrière quand même, hein. Enfin, sa carrière. Est-ce que ça va être un combattant entre guillemets parmi tant d'autres ou on repart vers route vers la ceinture? Et puis t'as aussi ce côté, je pense, de Benoît, à la différence de Nassau, même s'il y a de plus en plus de gens qui sont derrière lui, ou de Manon Fiorot par exemple, c'est que BSD il a vraiment réussi à créer à la manière de Morgan Charrière vraiment plein de gens qui le suivent, tu vois. Et donc c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où il y a peut-être plus ses performances, comme il n'est pas comme Morgan en personnage médiatique, on va dire, ou de réseaux sociaux, peut-être que les gens s'intéresseront un peu moins aux performances de BSD. Donc pour lui, à mon sens, il y a vraiment ce besoin aussi de revenir avec une victoire. Mais bon, t'es dans le top 15, bas du top 15.
Enfin, et puis l'UFC, ils avancent quand même très très vite, tu vois. Donc si l'UFC lui propose 2-3 noms qui fait non, j'ai envie d'être bien et de revenir en septembre contre en plus, parce qu'on le rappelle, hein, Moïcano, c'était déjà, il leur avait proposé Fiziev, ils ont préféré Moïcano, tu vois. Donc déjà, enfin, bon, BSD, c'est quand même un mec qui avait rendu service à l'UFC contre Poirier, mais tu vois, faudrait pas qu'il soit dans une situation, en plus l'UFC lui mette un espèce de combat tricky de fou pour que là, il soit complètement dos au mur, tu vois. Ouais. C'est clair. Putain, pour le coup, évidemment, là, on fait de la rétro-ingénierie, mais vu que le BSD qu'on a eu dans la cage se cherchait un petit peu contre Moïcano, j'ai envie de dire, je sais que c'était ultra violent le combat contre Moïcano, mais du coup, j'ai presque envie de dire, heureusement, malgré ce qu'on a vu, je sais que c'était pas Fiziev. Parce que je sais pas, parce que ça aurait été une approche complètement différente aussi, tu vois. Mais moi, je vous dis honnêtement, pardon, le combat contre Moïcano, le problème, c'est qu'il y a une erreur de fait qui est même pas vraiment une erreur. C'est juste Moïcano qui réagit super bien à ce middle kick et qui l'emmène au sol et qui capitalise là-dessus. Mais en fait, je pense pas que. Je pense encore aujourd'hui que Benoît peut prendre Moïcano. Oui, ah bah oui, complètement. L'histoire, c'est que oui, l'histoire s'écrit et ça se passe de cette manière. Mais pour moi, Benoît peut battre Moïcano, quoi. Et juste, la situation a fait que il y a une grosse amenée au sol et qu'il mange tellement qu'après, le combat se fait arrêter. Mais je sais même pas, en fait, on peut même pas dire est-ce qu'il n'était pas bien préparé, est-ce que le truc de Daniel, ça a eu un effet là-dessus. On peut même pas dire ça parce que il y a eu juste cette action qui fait que ça a fini le combat, en fait. Tu vois. C'est vrai, mais d'un autre côté, j'ai quand même eu cette sensation que, et c'est vrai, c'est George Twitch qui dit dans le chat qu'il avait parfaitement étudié la garde papillon de Benoît, et ça c'est sûr parce qu'il en a parlé après, et Moïcano. Néanmoins, en vrai, il y avait quand même cette sensation, peut-être que je me gourre, mais j'ai vraiment eu cette sensation que, même s'il se fait choper le kick, et même si au sol, il avait tout étudié Moïcano, on n'a pas eu un Benoît qui était comme un démon, comme d'habitude. Ouais. Où que ce soit, même debout avant qu'il se fasse choper le kick dans l'attitude, que ce soit au sol, dans la manière dont il était. Techniquement, il avait tout fait parfaitement Moïcano, mais j'ai vraiment quand même pas eu cette sensation d'un Benoît qui fait tout, quitte à peut-être mettre pas que technique, mais il est un petit peu avec une explosion physique qui est pour cramer un peu d'énergie, mais parce qu'il veut absolument s'en sortir, etc. J'ai eu moins cette sensation-là avec Benoît que d'habitude aussi, quoi. Mais quand tu vois Benoît esquinté comme il est et il gagne le deuxième round, c'est ouf quand même. Les trois juges l'avaient donné gagnant sur le deuxième round. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment ce mauvais départ qui a changé le tournant vraiment du combat. Et c'est ça qui est magnifique avec le MMA, c'est que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais pour moi, 9 fois sur 10, peut-être que j'exagère les gars, Benoît bat Moïcano. Ah oui, non, je pense aussi. De toute façon, c'est ce qu'il avait résumé chez Mouloud Achour, c'est l'importance du game plan MMA. T'en as un en la personne de Benoît, je pense qu'il s'était très bien entraîné. Il était arrivé, je pense, prêt pour le combat, mais Moïcano, il avait tout fait pour Benoît Saint-Denis. Et tout jusqu'au 28 septembre, c'était spécifiquement pour Benoît Saint-Denis. Donc littéralement, tout ce qu'il faisait, Moïcano s'y attendait et il a très très bien fait. Mais et c'est là qu'il va devoir régler ça pour sa prochaine sortie. Mais c'est vrai que moi, tu vois, je me dis, tu vois, c'est pour ça, contre Fiziev, je sais pas si ça aurait été pire parce que, en fait, combat contre Dustin, il se fait à la fin exploser en anglaise, et là c'est le sol, tu vois, qui a causé sa perte à BSD. Donc est-ce que contre Fiziev, après là on réécrit un peu le truc, mais je me dis, est-ce que contre Fiziev, tu vois, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas, je ne sais pas pourquoi ils ont pas fait le combat contre Fiziev, mais tu vois, je me dis, comme ce qui s'était passé contre Dustin Poirier, c'était le striking, ils se sont peut-être dit, bon là on va faire parler mon sol. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont accepté le truc, là ce sont uniquement des suppositions, je fais tous les disclaimers possibles, mais dans le sens, et c'est pour ça que je me dis, peut-être contre Fiziev, tu vois, au moins l'avantage contre lui, c'est que t'as, sur le papier, même s'il a toujours pas perdu comme ça à l'UFC, t'as grosso modo un plan A qui est, on évite d'échanger avec lui, sauf si tu t'appelles
Justin Gaethje. Maybe. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Est-ce qu'on parle du coup vite fait du combat qui arrive de Cyril? Non. Bah ouais, j'allais dire, on peut justement parler de la carte de l'UFC 310 complète d'ailleurs. Parce que la carte est folle. Attends. Manu. Vous êtes pas chaud? Elle peut pas cette carte? Alors, en vrai, la carte est vraiment bien parce qu'elle est vraiment surchargée, mais pas surchargée au point de se lever à 3h dimanche matin. Putain, mais moi je suis pas d'accord quoi. Mais parce que t'es aux États-Unis. Là, par exemple, tu vois, Evloev contre Sterling, j'adore. Mais est-ce que je me lève à 3h pour regarder ça? Non. Attends. Pantoja à Sakura. Vous avez pas envie de voir ce combat? Manu, Shavkat Rakhmonov contre Yann Guerri, vous avez pas envie de voir ça? T'es malhonnête. Brass Mitchell contre Kron Gracie, vous avez pas envie de voir ça? Dominique Reyes, on a envie de le Dominique voir. Reyes, Anthony Smith, ça aurait pu être le main event. C'est vrai que dans un monde parallèle, c'est un combat pour le titre. Bien sûr. Vicente Luque, bon, normalement, on devait avoir Nick Diaz. Ouais. Finalement, on a Timba Gorimbo. Evloev Sterling, ouf. Brian Battle qui revient après avoir. Ouais. Non, mais c'est bien. Non, mais oui, la carte est bien, mais pas au point de taper la nuit blanche. Pas qui est ça, Max Griffin? Clay Guida, frérot, Clay Guida, avec les cheveux courts, qui va nous lâcher des gros rots dégueulasses dans nos gueules. Ça vous dit pas ça? Non, en vrai, par contre, c'est une carte, l'une des hors UFC, je pense que c'est la deuxième après l'UFC 300, la plus dense de l'année. Par contre, mais de l'UFC 300, pardon. Mais à la manière de l'UFC 300, il manque ce main event de gala, tout simplement. C'est parce que vous détestez les petites catégories. Je vous connais. Vous aimez bien que les mecs, que les gros sacs. Nous, on aime les petites catégories. Et puis même le Yann Guerri, en vrai, le Yann Guerri Shavkat, il est très très cool comme combat. Ouais, lui, je suis hypé. Ouais. Bon, vous êtes en train de dire le Ground and Pound la semaine prochaine, je serai le seul qui aura regardé en live. Et vous allez. Alors, j'y serai, moi. Non, il y sera. J'y serai peut-être. J'y serai peut-être. Je serai lundi si j'y suis. Demain, du coup? Ouais. Bah, tu nous dis, hein. Moi, de toute façon, je serai sur place, donc je serai. Vas-y. Je serai là. Voilà. Ouais. Non, bah, grave chaud en vrai. Hein. Super. Bah, de toute façon, tu me redis. Moi, c'est juste que les journées, je tafferai, du coup. Mais, Bien sûr. Moi, si j'y vais, je prends la voiture samedi matin très tôt pour arriver quand il faut, en fait. Combien de temps? Ok, oui, d'accord. 4-5 heures. Si je fais une pause, 5 heures. Ouais. Mais quand c'est comme ça, la voiture, elle se conduit toute seule en plus. Ouais, je me mets en autopilote, je regarde des épisodes de Dragon Ball et c'est bon. C'est vrai? T'as le droit? Bah non, j'ai pas. Bah non, t'as le droit. Non, pas vraiment, mais elle est en autopilote. Attends, et autopilote, ça veut dire quoi? T'es obligé de toutes les 10 secondes, c'est ça, de faire un Non, pas toutes les 10 secondes. Pas toutes les 10 secondes. Il faut que ça sente qu'il y a un poids un peu sur le volant. Donc souvent, ce que je fais, c'est j'enlève une de mes chaussures et je l'accroche. Je l'accroche, je vous jure, je l'ai déjà fait ça. Je l'accroche au volant, comme ça, c'est assez de poids pour que la voiture sente qu'il y a quelqu'un qui tient, sans débloquer l'autodrive, quoi. Putain, c'est ouf ça. Et même si tu donnes, donc imaginons la chaussure pèse quand même son poids, ça donne un gros coup d'un côté, l'autopilote continue. Non, mais ça donne pas un gros coup. Si moi, par exemple, je mets un coup un peu plus pas violent mais fort je reprends la main. Si je mets si j'appuie à peine sur le frein, je reprends la main. Donc, mais sinon l'autodrive est incroyable. Ouais, ok. Ouais, c'est le même principe que les régulateurs de vitesse. Et l'autre truc qu'il faut faire maintenant, parce qu'il y a une caméra à l'intérieur de la voiture aussi, je mets un petit sticker sur la caméra, parce que la caméra snitch, en fait. La caméra te voit si t'as pas les mains, ou si tu regardes vers le bas. Genre, si t'es sur ton téléphone, la voiture, la caméra... sécurité du phare.
Mais attends, et la caméra, c'est la caméra de qui c'est Tesla ou c'est la Tesla, caméra des autorités, quoi? Non, c'est caméra de Tesla. Je dois avoir, je crois qu'il y a 7 ou 8 caméras tout autour de la voiture et une à l'intérieur. Et celle dans la voiture sert à quoi? Juste finalement pour te balancer? Bah, c'est ton dashboard, quoi, un petit peu. Non, c'est pas pour te balancer, c'est comme ça, toi, tu conduis ta voiture, tu te fais braquer, bah, t'as la gueule du mec. Le mec qui vole ta voiture, il y a la gueule du mec. Pas mal ça. La voiture Ça, enregistre. pas mal. Pareil, ma voiture enregistre constamment ce qui se passe. Donc, si à un moment il se passe un accident, je peux sauvegarder tout ce que les caméras ont vu. Par exemple, une fois, j'étais à la salle de gym. Il y a un mec qui a reculé sa voiture, qui a tapé un petit peu ma voiture, et le mec s'est barré. Et il a senti qu'il a tapé parce qu'il est sorti, il a fait le tour pour regarder ce qu'il avait fait, et il rentre dans sa voiture, il se barre. Sauf que manque de peau, il y a ils appellent ça Sentinel Mode, le mode sentinelle, où en fait, dès que quelque chose ou quelqu'un s'approche de ta voiture, les caméras s'éveillent. Et du coup, ça enregistre ce qui se passe pendant qu'il y a quelqu'un proche de ta voiture. Et quand lui, il a tapé, le Sentinel Mode s'est mis en route, a enregistré. Du coup, non seulement j'avais la gueule du mec, mais la plaque et aussi la vidéo qui prouve que c'est lui qui recule et qui tape ma voiture. Du coup, on l'a retrouvé, le mec. Et l'assurance a dû tout payer et rembourser les dommages qu'il avait fait sur la voiture. Non, juste l'assurance, Rosti, juste. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on a retrouvé, on lui a cassé les jambes. Et on l'a buté. Non, mais le truc qui est drôle, c'est que moi, quand j'ai mis l'assurance en route, moi, je l'ai revu, le mec, à la salle, et je lui ai dit, pourquoi t'as pas mis un mot, pourquoi t'as pas dit, il fait le genre, le mec, je sais pas de quoi tu parles. Et je lui dis au mec, je lui ai mis, t'es con gros, j'ai en 4K, sur mes caméras, pourquoi tu mens? J'ai une vidéo de toi qui sort de ta voiture pour voir ce que t'as fait, tu vois. Et il a dit quoi, lui? Il a dit quoi alors? Après, il a juste pu régler avec son assurance et son assurance m'a remboursé les Putain, réparations. Mais ça m'angoisse à un point. Les gens qui font ça m'angoisse. C'est-à-dire des gens où les gens savent qu'ils sont en tort et qu'ils ont fait une saloperie. Ouais. Tu sais qu'ils sont en tort, qu'ils ont fait une saloperie. Et quand je lui dis, il fait le mec genre. Et quand je lui dis que j'avais la vidéo, sa gueule, c'était plus la même, sa gueule. Ouais, tu m'étonnes. Oh purée. Ah, ça, dans les vidéos que je regarde d'interrogatoire de tueurs en série ou de trucs, quand le moment, le switch où l'interrogateur révèle, en fait, on a les vidéos. Ça, c'est à chaque fois, c'est les meilleurs moments. Il faudrait faire un best-of de ça. N'hésite pas à faire un best-of highlight. Je devrais, parce que j'ai aussi une vidéo de la fois où j'ai failli sortir de route et tomber dans un ravin avec ma voiture parce que je rentrais le soir et au milieu de la route, il y avait 2 biches. Et genre, c'est noir, j'ai mes phares, et d'un coup, 2 biches devant moi, du coup, je mets un coup de volant pour les esquiver, et heureusement, pareil, la Tesla, quand il y a un mode de danger comme ça, les freins serrent d'eux-mêmes, la sécurité sur la Tesla, c'est incroyable, et du coup, mais si j'avais pas eu les freins, si j'avais pas eu le bon réflexe, ou je tapais les biches, et du coup, j'aurais pu quand même, parce que quand tu roules à une certaine vitesse, taper des biches, crois-moi que il y a du dégât, ou quand j'ai mis le coup de volant, ça aurait pu me faire sortir de la route et tomber dans le ravin, quoi. Truc de ouf. Et j'ai la vidéo de ça aussi. Carbone. Ah ouais, truc de fou, j'ai la vidéo de ça. Hein, c'est ouf. Donc, bref. Cyril Volkov. Comment on l'a saoulé, Manu. Cyril Volkov, écoute, moi je pense que Cyril va venir pour essayer de prouver quelque chose et qui va vraiment essayer de finir ce combat. Maintenant. Je pense aussi. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, Cyril a déjà battu Volkov. C'était un combat où il gagne au point, mais c'était clairement une victoire. Mais on a vu une grosse évolution de Volkov depuis, notamment son dernier combat contre Pavlovich, où il a un peu fait du Cyril en fait. Pas dans le mouvement, mais dans la gestion de distance. Ouais, c'est ça. Il prend moins de risques. Du coup, il gère mieux. Moins de risques, très long, et vraiment,
il gérait bien la distance, il utilisait énormément ses kicks contre Pavlovich. Et ça ça peut être dangereux pour Cyril. Mais je pense encore maintenant que grâce à son mouvement, Cyril va être bien supérieur. Bah, moi aussi, même si je pense, mais je suis d'accord avec toi, Manu, que à mon avis, Cyril va arriver en mode il faut que je termine Volkov. Je pense beaucoup plus. Et ce qui peut vraiment rendre le combat intéressant, d'autant que il a, à mon avis, stylistiquement, c'est là qu'il avait le plus de succès dans le premier combat quand il a avancé sur Volkov pour lui faire plus mal, et Oui, notamment en anglaise. Et c'est pour ça que si c'est comme ça qu'il arrive, et qu'il arrive dès le premier round, parce qu'il n'y en a que trois, donc il ne oui, faudra pas prendre trop de temps et il ne faudra pas perdre un round par-ci par-là en y allant à la touche et en perdant contre Volkov, parce que tu l'as dit Manu, il est très bon avec ses kicks, avec sa jambe avant, avec t'emmerder au maximum, t'empêcher de vivre et de faire ton truc. Donc je me dis, s'il fait ce qu'il avait commencé à bien faire et ce qui lui a permis d'avoir la victoire dans le premier combat, mais en mettant, tu sais, en déplaçant encore un peu plus le curseur de risque pour, oui, se découvrir peut-être un peu plus, mais donc potentiellement faire plus mal parce qu'il est beaucoup plus rapide et je pense qu'il est quand même plus technique en anglaise, Cyril. Je pense qu'il peut faire très mal. Je le vois pas finir Volkov, mais je pense qu'il peut lui faire très mal même en 3 rounds. Oh. Voilà. j'aimerais bien une Ouais. finition. J'aimerais bien une Moi finition aussi. et je vous dis honnêtement, j'aimerais bien une Toujours. soumission. Soumission. J'aimerais beaucoup une soumission. Pour répondre à Spinal, non, moi j'aimerais qu'il le mette KO. Et pas TKO, que, il va pas le que mettre pour KO, mais Aspinal, TKO. mais pour tous ceux qui pensent que Cyril n'a pas de sol. J'aimerais bien une Hmm. soumission. Et on Mais a. j'aurais un peu peur quand même, hein. Ouais, Ouais, mais maintenant, on a aussi il me reste- vu. Euh, Merde. Volkov se faire soumettre, donc il y a de la place. Paraspinal. Oui, Oui, bah oui, Manu, bah oui. Manu, pas Mais, toi. les gars, mais voyons, les gens qui pensent que Cyril n'a pas de sol, ça me rend ouf. Oui, mais Est-ce que c'est son domaine? oui. C'est pas son gros domaine, Non. Pas son gros domaine. mais, mais, Mais- mais il a des soumissions, le frérot. Et Oui. ça, je kifferais, quoi. Oui. Moi aussi. Alors moi, je kifferais si ça se passait, mais j'aurais tellement peur que parce que imagine un monde où voilà, imagine quand même un monde Manu où il va au sol avec Volkov et il se fait Et ça se soumettre alors retourne. que c'est lui qui a amené Volkov au sol. Là, je pense qu'on sera pas bien dans le Grand and Pound d'après combat quand même. Non, non, mais écoute, encore une fois, on connaît tous la force de Cyril. Là, je vous dis un truc que j'aimerais. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer. Je vous dis que moi, je Ouais. kifferais une belle soumission de Cyril sur Volkov pour montrer à tout le monde. Oui, ça ferait taire Tu des vois. bouches. Maintenant, oui, un beau Ah bah, cas. c'est le seul un beau moyen de cas. faire taire des bouches quant à ce combat-là, hein, parce que même un TKO, Ouais. on apprendra rien. Enfin, Ouais. allez, si TKO, l'avantage d'un TKO, enfin, ou que Cyril arrive à finir. De toute façon, quoi qu'il arrive, si Cyril arrive à affronter Volkov, t'as ce côté un peu nouvelles ambitions. Le pire, bah déjà le pire, effectivement, c'est qu'il perd, mais même s'il gagne par décision, ce serait. Ouais. En vrai, vraiment, je pense que. ouais. Pardon, je pense qu'on n'en apprendrait rien, c'est ça que tu allais dire? Non, je pense que si Cyril, il y a juste une décision contre Volkov, c'est le même qu'avant, tu vois, qui Ouais. ressortirait. Et donc, t'as même pas de petite hype pour un nouveau Bah, run vers le titre. moi, ce qui me fait peur sur ce truc-là, c'est que, pardon, est-ce que je t'ai coupé la parole? Je croyais que tu avais fini, excuse-moi. Non, c'est t'inquiète, plus t'inquiète. pour Rust, non, mais on sait que Ah, tu excuse-moi, vas- Rust, pardon. y a pas de souci. Excuse-moi. Vas-y, Rust, Non. je dirais. Bah, en fait, moi, de toute façon, ça prendra 2 secondes. J'allais juste te dire, en vrai, les gars, on peut couper la poire en deux, hein. C'est-à-dire, ben, il va au sol, mais au lieu de le soumettre, juste il le défonce en ground and pound. Comme ça, il y a le TKO, il y a Il y a le le clin sol, il y a d'œil le au contrôle. podcast. Voilà, comme ça, il nous Ce fera, commentaire, ouais, ça valait le c'est coup de grâce me à nous. couper la parole, Rust. Merci beaucoup. Mais... non, moi, je dis ce que j'allais dire, pardon, je rigole, mais ce que j'allais dire, moi, ce qui me fait peur, c'est que même en gagnant ce combat, si c'est par décision, je suis pas sûr que ça arrive à convaincre l'UFC de lui donner le combat contre Aspinal. Pourquoi? Non. Parce que il a déjà combattu 2 fois pour la ceinture, 2 défaites, dont la deuxième fois une défaite cuisante. Du coup, j'ai peur que s'il n'y a pas de finition pour Cyril contre Volkov, qui disent bon pas encore.
Parce que malgré tout, faut vendre, et c'est pas avec une décision contre Volkov que tu vends plus de places. Par contre, avec quelque chose de décisif, là, tu peux vendre. Tu vois, numéro 2 contre numéro 3, numéro 2 finit le numéro 3, normal. Ah, même une grosse victoire. Hein. Même une grosse victoire. Bah, de toute façon, si Jones prend pas le combat, il n'y a pas Aspinall Jones. Ils vont pas faire Miocic, il est parti. Le seul mec qui pourrait après passer devant Cyril, c'est Pereira qui monte et qui tape Aspinall. Et peut-être qu'il voudrait faire ça, parce que là, il y a aussi ce truc-là, et j'en parlais donc à mon père hier. C'est vrai que Cyril est co-main event en plus. Ouais. Enfin, tu vois, il était même pas placé en co-main. Et donc même ça, tu vois, c'est un peu la même vibe que quand il y avait justement Almeida contre Curtis Blade. Je pense que là, l'UFC, ils sont en mode, faut quand même, tu vois, que tu aies une vraie série de victoires ou un peu plus d'activité aussi, même si c'était pas de sa faute à Cyril, avant de le remettre dans un combat pour le titre, à mon sens. Et puis c'est vrai que, comme on le dit souvent dans les podcasts, nous aussi, c'est que Cyril, au-delà de ses performances dans la cage et que le mec soit vraiment beau gosse, t'as pas ce côté machine à punchline et ou harcèlement que fait Thomas Spinal, qui est en plus marrant avec John Jones. Enfin, là, le surnom, la photo de profil de John Jones, c'est à cause ou grâce à Thomas Spinal. Bien sûr. Cyril, il aurait pas fait ça, tu vois, il aurait juste demandé une fois le titre et c'est maintenant, s'ils font monter Pereira pour combattre en poids lourd, vous croyez qu'il le donne à Spinal ou il le donne à Jones? C'est-à-dire si on parle de Pereira chez les poids lourds, vous pensez qu'ils vont donner Pereira à Spinal ou qu'ils vont le donner à John Jones? Ça dépendra de la situation, mais avec ce que Jones dit et fait, s'ils font monter Pereira en poids lourd, c'est pour combattre Jones. À mon avis. Oui, non, t'as raison. Ouais, moi je pense que c'est à Spinal si John Jones a pris sa retraite. Ouais. Mais bon, ils vont pas baisser leur froc comme ça, je pense. Ou si l'UFC veut mettre à l'amende Jones, il faut monter Pereira et lui le donne à Spinal. Là, Jones c'est ça, pose les gants, c'est fini, on le reverra plus jamais, quoi. Ça, ce serait pas mal. Hein. Un petit... après, c'est juste que ça ferait chier, parce que ça ferait défendre sa ceinture intérimaire à Thomas Spinal, mais en vrai, tu défends Thomas Spinal... Ils enlèvent la ceinture à John Jones, ils font ça pour le titre Undisputed. Ouais. Ah oui, si John Jones. De toute façon, Jones a dit si je combats pas la ceinture, je m'en fous. Allez, je la donne à Spinal. Le combat qui m'intéresse, c'est Pereira et c'est pas pour la ceinture, c'est pour le legacy. Et là, mais là, toujours le même problème. Et de toute façon, c'est juste chiant, moi, ce combat Volkov-Cyril. Moi, c'est juste là où ça me saoule. C'est que s'il gagne, et je pense qu'il va gagner, tu fais quoi ensuite dans l'hypothèse où t'as pas Spinal immédiatement? Enfin, on est quand même dans une période où Cyril, on se reprend 1 an de combat un peu chiant quand même. Ah non. Après, je pense que l'UFC serait chaud de lui mettre, même s'il a perdu Pavlovich et Almeida en vrai, je pense. Ouais, mais tu recules encore. Enfin, tu vois, c'est ça qui est chiant, tu vois. Parce que, et c'est ça qui me saoulerait, c'est que encore plus Almeida que Pavlovich, mais tu prends quand même un peu de risque, hein, on sait jamais ce qui peut se passer, surtout chez les lourds, mais avec des gars qui ont déjà perdu, et qu'en plus qu'on perdu, t'as pas perdu contre Aspinall ou Jones. Pavlovich, il a perdu contre Volkov et Aspinall, et Almeida, il a perdu contre Curtis Blades. T'es en train de me dire que tu veux pas un Gane Spivak 2? T'imagines. Oh là là. Non, plutôt mourir en vrai. Je crois que même à l'UFC Paris, personne se pointe. Non, c'est ce que j'allais dire. Même à Paris, là pour une fois, peut-être qu'ils font pas de sold out, Non, c'est clair. Non, mais c'est pour ça que c'est chiant. Là, ce qui est bien, c'est qu'il est dans une position, il est en embuscade au cas où, mais on peut quand même vraiment se faire chier avec Cyril qui bat Volkov, et ensuite tu recules encore avec soit Pavlovich en février, ou Blades. Blades, ou Almeida. Sinon, il faut trouver un moyen. Manu, on te laissera faire ça. Faut que tu trouves un moyen de faire péter les plombs à Cyril dans sa tête. Et il faut faut que Cyril devienne Sean Strickland. Ouais. Comme ça, il vendra plus de pay-per-view et comme ça. Écoute, c'est très simple. Cyril, donne-moi tes identifiants Instagram et Twitter, je m'occupe de la com. Oh putain.
il s'embrouille avec toute la planète. Il call out Pantoja, il call out Cerudo, il call out tout le monde. Allez, Pantoja, Cerudo, Moreno, les trois en même temps contre moi. Vu que de toute façon, son corps à lui, ça fait les trois en même temps. Mais ouais. Non, mais c'est ça où il faudrait un vrai gros call-out, quoi. Mais pareil, ce truc du call-out, c'est là aussi où c'est bâtard. C'est que le truc de l'UFC Paris, je pense que les gens n'ont vraiment pas oublié aussi que Aspinall était là. Oui, il avait la ceinture, il avait pas la ceinture, il était derrière Cyril. Et que du coup, là, c'est. Enfin bref. Ouais. Pour moi, il va falloir attendre, clairement dire que tu veux la ceinture ou que tu donnes un nom et donc que tu donnes le nom d'Aspinall. Je suis d'accord, avec Silverstar. Il bat Volkov. On sait qu'il y a déjà le speech de call-out d'Aspinall, quoi. Oui. Tu vois, il bat Volkov. C'est là qu'il va falloir être mal poli, quoi. Ouais. Et c'est pas trop son style. Donc, non. Mais après, et mieux vaut être soi-même que de faire un truc ultra cringe. Maintenant. Absolument, mais Aspinall nous a montré que c'était possible de le faire sans être vulgaire. Bien sûr. Oui. Maintenant, Cyril qui dit que Aspinall le duck de la même manière que Aspinall dit que Jones le duck. Non. Je pense que ce serait mal pris par les fans pour le coup. Moi je dirais slow clap, l'arroseur arrosé, bravo. Non. À mon avis, on partirait sur un. Les fans, je pense, commenceraient à voir Cyril comme les fans américains voient Jamal Hill, je pense. Oui. En mode. Bon. Bah. En fait, je pense que ce serait pas pris comme on se dit que ce serait stylé dans nos têtes là tout de suite. Parce qu'à mon avis, la manière dont ça sortira au micro, je pense que ce serait. Les gens verraient Cyril en mode attends, tu te fiches de nous ou quoi là? Donc. La dernière fois à Paris, tu voulais pas qu'il monte dans la cage, mais là, du coup, tu commences à dire qu'il t'évite. Et malheureusement, je pense que quoi qu'il pourra dire Cyril, il sera mal vu. Et vaut mieux qu'il soit Cyril tel qu'on l'aime là, qu'un Cyril qui commence à être vu comme étant, comment est-ce qu'on dirait en français d'ailleurs, mais un mec qui vit plus trop dans la réalité et qui est plus trop rationnel, quoi. Ouais. Putain. Cyril, laisse-moi gérer tes réseaux sociaux, frérot. Ouais, par contre, Cyril, en vrai, faisons ça. Ouais. Voilà. Ouais. Contacte-le, Manu. Dis-lui, fais-moi une semaine. Laisse-moi une semaine. 24 heures. Non, mais regarde, la seule fois, le résultat n'a pas été ce qu'on voulait, mais la seule fois où il a été, je dirais pas arrogant, mais il a pris une vraie initiative de call-out John Jones comme il a fait, il a eu le combat direct. Absolument. Donc, c'est qu'il y a un truc qui marche et on connaît tous Dana White et Dana White, il kiffe ce genre de truc. C'est vrai. Mais faut qu'il le sorte bien aussi, plus en anglais. Ouais. Oh bah ça va. Maintenant, anglais. Cyril, il gère en anglais quand même. Ouais, ça va. En vrai, ça va. Oui, complètement. Non, mais c'est plus faut que ce soit bien sorti, quoi. Ou alors il prend le micro et dit Aspinall, mon équipe contre la tienne sur FIFA. Et je vais te défoncer sur FIFA. On est dans le top 50 des meilleurs teams du monde sur FIFA. Allez, toi contre moi sur FIFA. Attends, mais il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire avec non, mais FIFA. juste non, pas FIFA, Non mais justement au second degré, Ah oui. Oh putain. Non, bonjour, on va y réfléchir parce que j'avais des trucs qui étaient pas très ok. Mais tu joues avec l'Angleterre, mais... je joue avec la France. On va te la mettre en tête. Soumission au premier round. Mais je kifferais, frérot. Je kifferais. Je suis pas. Oui, ça y est, il y est. Non mais. Moi sur coup franc. Ouais. Pelulu. 95e. Je suis pote avec Bruce Gradec. On va vous engueuler. Y a pas de prolongation. 9-3 force. Le 9-3, c'est Paris. Putain, non mais il y a un truc à jouer. Oui. Non mais en fait le seul truc qu'on peut avoir c'est que je pense que Aspinall quand même quand il fait des trucs où il dit calmement en fait Cyril n'arrête pas de me duck et Cyril ne veut pas de ma fumée maintenant on le sait. Enfin tu sais qu'il en parle très froidement comme ça dans ses vidéos qui font quand même pas mal de vues, plusieurs centaines de milliers de vues. Je pense que quand même ça va casser les couilles à Cyril. C'est pas pour ça qu'il deviendra vulgaire ni arrogant, mais on peut au moins
Donc, je pense avoir un Cyril qui, déjà, à mon avis, peut-être s'il y a un face-à-face là cette semaine, si jamais ils se croisent, ça va pas sourire, tu vois. Ouais. Je pense. Quoique, non, en fait, non, j'en sais rien. Bon, S'ils se croisent, je Cyril, pense il que est ça va quand tellement même être- pépère. Bah, tu te rappelles quand il avait Ouais, non, croisé j'avoue. Ngannou? C'est vrai. C'est vrai. Non, ils seront chill. Ils seront Non, ils chill. seront chill. Ils seront chill. Chillinguito. Bon, allez, les gars. Je Ouais. pense qu'on a time Wow, to vous voulez wrap it même up. pas parler. Ouais, je sais qu'on avait dit qu'on allait faire court, mais vous voulez même pas parler Rachmanov, Gary et Pantoja Sakura. Mais vraiment pas. C'est pas grave. Allez. Non, allez. C'est Allez, Bidadi prend largement un spinal. T'imagines, purée. Combien de Sebidadi faut-il pour battre Aspinal? Il faut dire que on m'a dit que si je voulais faire de l'influence fighter, qu'on me trouverait un combat quand même. Ah bah ça. C'est Je pense que tu le Bidadi. prends, Manu. Je t'ai vu combattre. T'es vraiment nul. Je t'emmène au sol, je te déchire, je t'étrempe ta race. Je te renvoie tout de suite faire l'île de la tentation. Je sais même pas ce qu'il a fait comme truc, mais Je sais pas. c'est Bidadi. Toi et moi dans la cage. C'est bientôt. J'aimerais que quelqu'un fasse un fasse un cut de tout ça, de toi, Manu. Envoyez et ça à que ça Sebidadi sorte et à comme- Guillaume Pelletier. Let's Oui. go. Oui. Je vous nique les gars. Je suis là. Influence fighting. Alors que j'ai dit à Guillaume, ah, mec, je suis trop vieux. Non, Manu, il faut que tu le fasses. Non, peut-être un truc de grappling. Peut-être un truc de grappling. Ah, Un why truc not, de hein. grappling, un truc de grappling, je kifferais, vraiment. Bah voilà. Bref, Rachmanov, Gary, on va faire ça rapidement. Vous avez qui gagnant? Rachmanov. Rachmanov. Pareil. Et toi, du coup? Non, non, pareil. Maintenant, Bah oui. j'allais dire le truc le plus éclaté que tu puisses dire sur un combat MMA. Rachmanov, mais Gary a ses chances. C'est le truc, tu te mouilles pas. Ouais, bah non, bah en vrai, Rachmanov, hein, après, Ouais. je sais pas pour vous, mais moi, on en parlait tout à l'heure avec Nico, c'est 80-20 en fait pour moi, dans le sens où, en Ah. termes de compétences, je vois Shafkat rouler sur Yann Gary, Ouais. mais Yann Gary a quand même une capacité à mettre KO, on l'a vu, il est quand même technique, et sur un coup, ça peut passer. Ouais. Donc en Et termes c'est de le seul probabilité, à je avoir mets quand même call-out Shafkat. Rachmanov depuis très longtemps. Ouais, et rien que pour ça, respect, Ouais. c'est vrai. Moi, je disais 70-30 hier. Je disais Ouais, Moi, je disais 65. 25. 35, pardon. Ouais. Ouais, je travaille avec ma bite, je suis pas très fort en maths. Je suis pas très fort en maths, hein, je travaille avec mon sgeg. Et, Alors, du coup, Manu. le main event, Non, mais, Ah, pardon. mais pourquoi tu vois ça comme ça? Pourquoi tu penses que Gary. Par soumission, du coup, tu le vois perdre? Gary, Yann Gary. Ouais. l'un ou l'autre en fait, parce qu'on sait que Rachmanov peut partir des deux côtés. Maintenant, soumission sûrement plus que KO. Je sais que les maths de MMA n'existent pas, mais quand tu vois le combat Rachmanov, Joff et le combat Neil. ouais, et le même contre Gary, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Rachmanov, tu vois qu'il a fait ce qu'il fallait comme il fallait, alors que Gary, il était un peu plus. Maintenant, encore une fois, les maths MMA n'existent pas en réalité. Donc, je pense que Rachmanov est supérieur techniquement, mais que Gary, il a ce qu'il faut pour faire changer l'issue du combat sur un coup. Ok. Bah, du coup, on est d'accord. Hein. Et Pantoja? Moi, je pense que Sakura. pour Sakura, c'est trop d'un coup. En fait, même C'est si c'est un Asakura. Asakura, c'est ça? Kaya Sakura. Ah putain, et j'ai dit quoi, Sakura? Oui, peut-être que pour Manu, il s'appelait Kaya. Moi, je croyais que c'était. Ouais. Non, moi, je croyais que c'était. Zac Efron. Ouais. C'est Sakura, c'est bien ça? Non, c'est Asakura. Asakura, putain. C'est Kai. Non, parce que je connais Asa. Pardon. Je vais faire une blague de porno, C'est excusez-moi. qui Ah Asa? oui, Asa Akira. Ouais, C'est ça? Asa Akira. Oui, ouais. c'est ça, oui. Pardon. Ouais. Non, parce que Sakura aussi, c'est pas un manga, ça? Sakura, c'est ouais, il y a dans jeux vidéo, il y a dans les mangas, il y a enfin, ouais. Mais non, mais ouais. Asakura, ouais, je sais pas pourquoi, même dans ma story tout à l'heure, j'ai dit Sakura. Asakura, je pense que c'est beaucoup d'un coup en fait.
Et l'UFC, c'est le niveau supérieur. Et même si le mec, il est impressionnant, je sais pas s'il a eu accès à ce niveau de compétition. Et aussi, arriver, c'est ton premier combat dans l'UFC. Ouais. Tu viens à Vegas. Et le main event pour le titre, c'est beaucoup à gérer d'un coup quand même. Ouais, après, pour ce qui est de la pression, oui, non, c'est sûr. Tu as raison, c'est vrai que c'est beaucoup à gérer parce qu'on a vu que tout le monde ou presque avait les fameux Octogone Jitters de la première fois que tu rentres à l'UFC, même si t'as une notoriété, t'as connu, t'as une célébrité machin. C'est vrai que visiblement, tous les gens qui arrivent dans la première fois dans l'Octogone de l'UFC, il y a un truc spécial. Néanmoins, il est quand même très 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 connu et c'est une méga star, Kaya Sakura au Japon, et il a déjà combattu dans des stades et dans des arènes où il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes au calme qui sont là pour lui et tranquillement quoi. Mais est-ce que vous pensez que le niveau de compétition qu'il a eu jusqu'à maintenant, c'est niveau Pantoja? Bah, il y a eu quand même Kyoji Horiguchi, pardon. Ouais. Oui. Qu'il a battu. Pour moi, et Kyoji Horiguchi ouais, vas-y. Pour moi, c'était le meilleur au monde quand il l'a battu. Ah oui. Pour moi, Kyoji, là, il pourrait peut-être être champion UFC Flyweight. Hein. Wow. Bah, peut-être pas maintenant, parce qu'il a quand même il est plus lent qu'avant. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais Kyoji Horiguchi, au moment où il l'a battu, c'était quelque chose. Ouais. Oui, vraiment. Et Nico a raison, on en parlait hier quand on regardait. J'ai aussi peur de la transition des règles du Japon aux règles de l'UFC. Parce que là, forcément, il n'y a plus le droit au péno, il n'y a plus le droit à plein de trucs. Est-ce que ça fait pas flipper qu'à un moment, ils voient une tête au sol et qu'ils mettent un petit coup de savate Ouais. Non, moi, c'est vraiment le côté adversité où direct, là, il te file Pantoja. En plus, il est en bantamweight et donc là, c'est le premier combat en flyweight aussi pour lui. Donc ça aussi, ça forcément, ça va jouer. Ça en dit c'est beaucoup, un peu tout ça. Qui font que, on va dire, la raison me dit Pantoja. Le Même problème, si pour le spectacle, j'aimerais bien Kaya Sakura. Ça en dit aussi beaucoup sur l'état de cette catégorie dans l'UFC. Cette catégorie ouais. Putain, je croyais que j'avais fait la pire de la soirée, là, ça y est. Ah oui, non, mais cette catégorie, c'est terrible. Hein. Enfin, de toute façon, c'est depuis toujours, j'ai envie de dire. Ouais. Mais surtout, en fait, en plus, là, plus le temps passait, plus je me disais, ils s'en battent quand même un peu les couilles l'UFC de cette dernière carte, quand même. Hein. Parce que quand on en parlait avec Rusty, on était en mode, ils vont pas faire Pantoja contre Asakura en main event. Ils ne peuvent pas. C'était même Pantoja qui avait dit, il devrait me mettre en main event et tout. Et on se disait, non, mais le mec raconte vraiment n'importe quoi. Et bah, ils ont osé. Hein. Ils ont. Et ça. Parce qu'en vrai, Manu, voilà, toi qui es de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains, tu leur présentes Pantoja à Sakura. Et j'ai du mal à trouver un angle. Le seul truc, c'est la manière dont il le pousse, le combat, malgré tout, c'est stylé. Il le pousse vraiment. Ouais. Les promos dessus. Même si tu regardes, je suis sûr que vous avez regardé le countdown, tu vois qu'il pousse vraiment plus sur. Vous l'avez pas encore regardé? Bah regardez-le. Bah, en fait, on avait la compète et du coup, ouais, vous allez voir que il pousse vraiment plus Asakura que Pantoja. Ils poussent vraiment sur le côté spectaculaire de Asakura. Ouais. Cool. Du coup, c'est intéressant parce que t'as vraiment l'impression quand tu regardes le truc qu'il pousse plus de ce côté que du côté Pantoja. Et c'est normal parce que là, il ramène un mec qui n'a pas un combat dans l'UFC. Du coup, il faut montrer pourquoi il arrive. Il est legit. Voilà, pourquoi il est legit, ça c'est clair, ouais. Legitime. Ouais. Mais moi, je suis surpris que vous soyez pas. Ouais. Moi, je suis surpris que vous soyez pas hypé par cette carte, vraiment. Manu. Moi, Kron Gracie, je suis fan de Kron Gracie, même si on sait que c'est compliqué. Non, mais en vrai, parfois. On pourrait pas faire un mile dans ses chaussures. C'est ouf. Moi, Dominique Reyes, Anthony Smith, ça me hype un peu. Vicente Luque, ça me hype un peu. Evloev, Sterling. Ouais, mais ça me hype un peu. En parlant de 2018, Chris Weidman, Eric Anders, ils ont réussi à le remettre sur cette carte, ce combat.
qui avait été annulé la dernière fois. Franchement. Super. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire là? Super. Qui est ça, Max Griffin? Excusez-moi, les gars, moi je. Prenez mon là, argent. moi tu me dis, moi c'est sûr, moi tu me dis Max Griffin, Chris Weidman, Eric Anders, et en plus tu rajoutes Anthony Smith. On se pisse dans les yeux. Clay Guida, Chase Hooper, les gars. Clay Guida, Chase Hooper, les gars. Guida, c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai que t'as mis Chase Hooper avec les Guida. Ouais, ça par contre c'est un peu scandaleux. Non mais c'est stylé, tu le regardes tranquillement à 10h avec le petit déj le lendemain. Prenez mes 90 balles, l'UFC. Prenez mes 90 balles. 5 heures aller, 5 heures retour pour ça, Manu. Je suis pas sûr encore. Mais attends, si mon pote me passe des places, j'y vais. Mais on est d'accord que tu veux y aller juste parce qu'il y a Cyril. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Tu n'y serais pas allé s'il n'y avait pas eu Cyril. Oui. Je pense pas. Voilà. Je pense pas. Maintenant, c'est peut-être mieux si j'y vais pas. Parce que Cyril Ngannou, j'étais là. Cyril Jones, j'étais là. Non mais c'est à cause de toi, Manu, tout ça. J'étais là à l'UFC Paris aussi. Hein. Me blâmez pas. C'était toi. Ah, oui. Bon. Les deux fois. Non, les deux fois d'ailleurs. Ça va. Oui. C'est vrai. Non mais ça va être bien, C'est vrai que ça va être bien, mais tu vas pas me dire que t'es autant hypé pour Asakura Pantoja que tu l'étais pour Jones Miocic, ne serait-ce que Jones Miocic. Bon, vous savez que ou même Omalet Valishvili. Vous savez que depuis que Pantoja et moi on s'échange via DM Instagram, on est devenus super potes. J'aimerais bien être là pour le champion, quoi. C'est vrai. Tu fais quoi s'il te demande, genre il est au micro, il gagne contre Kaya Sakura et il fait et maintenant, je voudrais appeler quelqu'un qui est un être cher pour moi. Manuel Ferrara, est-ce que tu peux rentrer dans la cage? Je vous jure que je vais dans la cage, je me mets au milieu et je commence à me branler devant tout le monde. Oh, quelle horreur. Juste comme ça, par respect. Quoi. Non, et je vais au milieu de la cage, je prends le micro, je dis merci champion, je vais en profiter. C'est Bidadi! Je te dis! Toi et moi dans l'octogone! C'est Bidadi! Let's go. Eh, c'est Bidadi, je te connais, frérot, je suis sûr que t'es un mec sympa. je rigole, mais rigole pas avec moi. Mais, ouais, voilà, mais attention quand même, ouais. Tu vois comme on a perdu Guillaume. Ah, c'est terrible ce qui se passe là. Ouais. Bon, allez, sur ce... Merci les gars, merci d'avoir pu faire ce Ground and Pound, même si c'est un peu plus tard que d'habitude. Merci à toi, Manu. Plus tard que prévu la prévoyance, quoi. C'est clair. Ouais. Et juste en vite fait, avant, que de toute façon, on n'a pas le temps d'en parler, mais juste quand même, je tiens à dire, parce que c'était cette semaine, petit soutien quand même, gros soutien au Toxo, qui du coup a reçu des menaces parce que du coup ils font en gros, ils font des émissions de MMA et parce qu'ils ont donné des opinions, ils reçoivent des menaces de mort, des trucs comme ça. Gros soutien à eux parce que je me reconnais quand même un petit peu en eux, dans le sens ils commencent, ils ont pas grand chose, juste les micros, la bite et le couteau et ils y vont. Et ça m'a vraiment grave fait chier d'apprendre qu'ils étaient menacés pour des trucs qu'ils disent. Donc voilà, soutien au Toxo. 100%. Passez un super bon week-end. Bah non, c'est la fin du week-end. Passez une bonne semaine, à la semaine prochaine. Je te dirai, Rust, si j'y vais en live et bah écoute, je sais pas, après grave. Les combats, si tu veux aller bouffer un truc, mais on pourra aller bouffer un truc, quoi. Ah, mais à 200, après les combats, je pense que ça va être chaud parce que je vois déjà le truc venir et en fait, on n'a jamais le temps et généralement, en fait, avec les conférences de presse, on est obligé. Je sais, putain. Mais pour te dire, la dernière fois, Guillaume, il est rentré, je crois que c'était. Il est rentré à 4h du mat, tellement en fait, il y a les confs, après tu fais les shorts, après tu fais les sous-titres. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais de toute façon, tout là, on se casse et tout. Ouais, surtout Guillaume qui fait un Ground and Pound en direct de l'aéroport, ça c'était pas mal aussi. Ah ouais, c'était magnifique ça. Hein. Ouais. J'ai failli louper mon avion. Je te jure. C'est assez beau. Ça c'est dedication. Bonne semaine les gars, merci encore. Bye. Salut les refs, bye. I'm fucking coming for you!